QCM 27. La fonction d'ATSEM est définie par A. L'ordonnance de juillet 1998. B. Le décret du 28 août 1992. C. La loi du 2 mars 1982. Le conseil d'école se réunit. A. Au moins 1 fois par mois. B. Au moins 3 fois par an. C. 2 fois par an. Sont membres de droit au conseil d'école. A. Le médecin scolaire. B. Tous les parents d'élèves. C. Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. Peuvent siéger à titre consultatif au conseil d'école. A. Tout conseiller municipal. B. Les ATSEM. C. Le président du conseil régional. La commune comme collectivité territoriale a en charge. A. L'aménagement du territoire. B. La gestion des collèges. C. La gestion des ports de plaisance. Pour intégrer la fonction d'ATSEM, la postulante doit A. Consulter un médecin spécialiste impérativement. B. Subir un simple examen médical comme tout autre agent. C. Être vacciné contre la rubéole et l'hépatite B. En cas de litige entre une ATSEM et un directeur d'école. A. Seul le juge administratif est compétent pour le régler. B. L'affaire sera portée devant le tribunal de grande instance. C. Le maire aura compétence en ce domaine. Un établissement public se définit par rapport A. À son autonomie financière. B. À l'indépendance totale du gestionnaire. C. À l'exception d'inexécution. Le Centre communal d'action sociale. A. Est doté d'un conseil de surveillance. B. Gère la politique sociale du département. C. Peut constituer, par délégation, des dossiers de RMI. La commune. A. Gère l'ensemble des transports scolaires. B.
A la charge d'établir le règlement intérieur de l'école. C. Peut créer et organiser des services publics locaux. Il appartient A. Au directeur d'école de créer un poste d'ATSEM. B. Au conseil municipal de supprimer un poste d'ATSEM. C. Au directeur d'école et au maire de s'entendre sur la nomination d'un ATSEM. La déconcentration suppose A. Une délégation de pouvoir à des élus locaux. B. L'existence d'un représentant de l'État à l'échelon local. C. Une complète autonomie du système judiciaire. Le maire peut A. Déclencher librement le plan Vigipirate. B. Organiser des élections sous le contrôle du préfet. C. Mener librement une enquête de police. L'ATSEM est A. Un agent du secteur public. B. Un agent de la fonction publique. C. Un salarié de droit privé. Le CNFPT a pour mission A. De coordonner les actions de promotion des agents territoriaux. B. D'organiser tous les concours de la fonction publique territoriale. C. D'assurer la formation continue des agents territoriaux. Les droits de l'enfant. A. Sont repris dans la Convention internationale des droits de l'enfant reconnue par l'ONU. B. Sont repris dans le préambule de la Constitution française. C. Sont présents dans le Code pénal. D. Sont indiqués dans le Code du travail. Les droits de l'enfant stipulent A. Que l'enfant a tous les droits. B. Que l'enfant dispose de la pleine personnalité juridique. C. Que l'enfant mineur ne dispose pas de la capacité d'exercice. D. Que l'enfant mineur dispose de la capacité de jouissance de son patrimoine. La personnalité juridique. A. Est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. B. Confère toujours la capacité juridique de jouissance et d'exercice. C. Confère toujours les attributs de la personnalité, le nom, le domicile et la nationalité. D. Confère toujours la capacité de jouissance.
Les enfants mineurs. A. Ne peuvent jamais être l'objet de poursuites pénales. B. Ont la majorité sexuelle à partir de 15 ans. C. Peuvent occuper un emploi à partir de 12 ans. D. Sont soumis à l'obligation scolaire de 6 à 16 ans. Lorsqu'un enfant mineur a commis un acte dommageable, ses parents A. Ne sont jamais responsables. B. Peuvent prouver qu'ils n'ont pas commis de faute. C. Peuvent, le plus souvent, faire indemniser les dommages par leur assurance. D. Ne peuvent jamais faire indemniser les dommages par leur assurance. Les parents d'enfants mineurs. A. Disposent de l'autorité sur leurs enfants. B. Ne disposent d'aucune autorité sur leurs enfants. C. Ont une mission d'éducation envers leurs enfants. D. N'ont pas de mission d'éducation envers leurs enfants. L'enfant délinquant de moins de 13 ans. A. Ne peut subir aucune sanction pénale. B. Peut faire l'objet de mesures éducatives comme la liberté surveillée. C. Ne peut pas être placé en institution par un juge. D. Peut être placé en détention par un juge. L'enfant délinquant de moins de 13 ans. A. Peut faire l'objet d'une admonestation du juge. B. Peut être condamné, par un juge, à payer une amende. C. Peut être condamné, par un juge, à des travaux d'intérêt général. D. Peut faire l'objet d'une remise au père ou à la mère de la part d'un juge. À quel âge débute en France la scolarité obligatoire? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. Le cycle des apprentissages premiers désigne A. La petite section. B. La moyenne section. C. La grande section. D. La petite et la moyenne section. Le cycle des apprentissages fondamentaux désigne A. La moyenne et la grande section. B. La grande section. C. La grande section, le CP et le CE1. D. La moyenne section. Qui est responsable de l'entretien des écoles maternelles? A. Le directeur ou la directrice de l'école. B. La commune. C. Le département. D. Le président du conseil régional.
L'école maternelle est obligatoire en France. A. Oui, depuis sa création. B. Non. C. Oui, depuis 2001. L'école maternelle existe dans tous les pays européens. A. Oui. B. Non. La majorité des enfants de 2 ans sont scolarisés en école maternelle. A. Oui. B. Non, ils ne sont qu'environ 12%. C. Non, l'école maternelle n'est accessible qu'à partir de 3 ans. Les représentants de parents d'élèves assistent au conseil d'école. A. Oui. B. Non. Le conseil d'école se réunit. A. Tous les mois. B. Au moins 2 fois par an. C. Au moins 1 fois par trimestre. D. Tous les ans au moment de la rentrée scolaire.